Ce matin, dans ce coin de nature, au voisinage d'Entremont-le-Vieux, en Savoie, le silence est de rigueur. Un événement important se prépare, le retour du bouquetin en Chartreuse. Retour organisé par l'homme, car le bouquetin était présent dans tous les massifs rocheux de l'arc alpin il y a un peu plus de 15 000 ans. Chassé par l'homme, surtout avec l'avènement des armes à feu au XVIe siècle, il a fini par disparaître. Sauf en Italie, où subsistaient quelques individus. Des ossements de bouquetin ont été trouvés dans des cavités et dans plusieurs sites archéologiques. Après une longue absence en Chartreuse, son retour dans la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse marque une étape importante pour la biodiversité du massif. Une personnalité est attendue ce matin, Madame la ministre Chantal Joanneau, secrétaire d'État chargée de l'écologie. La voilà qui se dirige vers le lieu du lâcher, accompagnée de Madame Eliane Giraud, présidente du parc naturel régional de Chartreuse. Il y a beaucoup de jeunes. Depuis plusieurs mois, les enfants des écoles de la vallée des Entremonts préparent cet événement avec leurs enseignants. Attention, voilà la première femelle bouquetin qui est lâchée. Les 15 animaux qui seront relâchés proviennent du massif de Beldonne. Différentes réintroductions ont été réalisées sur l'arc alpin les années passées. Et le massif de Chartreuse a été désigné prioritaire pour poursuivre le sauvetage de cette espèce et la reconquête de son territoire originel. Cette fois, c'est un beau mâle qui rejoint le territoire de ses lointains ancêtres. On reconnaît le bouquetin mâle, principalement à ses grandes cornes ornées de bourrelets. Les cornes croissent chaque année et c'est au nombre de bourrelets que l'on peut définir l'âge du mâle. L'étagne, ou bouquetin femelle, est plus petite et plus fine. Elles portent des cornes qui sont plus minces, plus courtes, et elles n'ont pas de bourrelets. Les cabris, dès l'âge de 3 mois, portent des cornes qui ne dépassent pas la taille des oreilles. Il faudra encore quelque temps pour reconnaître un éterlou ou une éterle. Le bouquetin fréquente peu la forêt. Il préfère les milieux ouverts. Ses sabots antidérapants lui permettent de fréquenter les versants rocheux, formés de falaises et de vires. Il se nourrit principalement, à la belle saison, d'herbes et éventuellement d'églantiers ou de genévriers. En hiver, c'est la mousse et les lichens qui constituent essentiellement son alimentation. Pour assurer un retour réussi et durable des bouquetins, un suivi scientifique est nécessaire. Tous les animaux relâchés sont marqués et identifiables par la couleur de leur collier et la couleur des boucles fixées aux oreilles. Ils sont aussi équipés de colliers radioémetteurs
qui permettent de les localiser. Voilà le 5e et avant-dernier lâcher de la matinée. Le suivi scientifique est assuré par une équipe dédiée aux bouquetins et complétée par les informations provenant de correspondants locaux ou de toutes les personnes qui souhaitent transmettre leurs observations. Des fiches d'observation sont à la disposition de tous les amateurs et utilisateurs de la nature. Si au détour d'un sentier vous rencontrez un bouquetin, notez la couleur de son collier et de ses boucles, repérez sa localisation sur une carte IGN et transmettez vos informations au Parc naturel régional de Chartreuse. Elles sont essentielles pour le succès de l'opération Retour du bouquetin en Chartreuse. Et là, ça met à l'honneur aussi parce qu'elle vient de dans la journée parce qu'elle ne rien à personne. Et elle ne cherche pas à travailler dans la lumière. C'est bien de les mettre dans la lumière. Ça n'arrive pas tellement, on nous parle énormément de problèmes. On arrive à faire des belles choses, c'est bien. C'est mouvant de voir ces bouquins partout comme ça. Toujours, ce sont des animaux sauvages, donc mais toujours, évidemment, de trouver leur liberté. Puis c'est mouvant, moi je trouve de voir toutes les équipes qui sont quasiment attachées à eux. Là, ils n'ont pas une larme à l'œil, ils sont à oui, on va. La nature, elle est... Ici, on est quand même dans des milieux extrêmes. C'était beau le mâle. Ah, le mâle était magnifique. Il était beau. Hein. D'ailleurs, vous m'avez pas tellement été attiré le bandeau. Mais c'était, on l'a fait ensemble. Vraiment, je trouve que arriver à capturer quelques animaux comme ça, dans de bonnes conditions, et dans de bonnes conditions, les faire partir très calmement, pratiquement tous, je crois que c'est vraiment une très belle réussite. Ils ont été très surveillés par les services vétérinaires. L'ONCFS qui nous a aidés aussi beaucoup dans cette capture. Et donc je pense qu'on a travaillé vraiment avec tout le monde. Et je crois que la réserve des Hautes-Chartreuses, c'est 4500 hectares. Le parc à l'image de ce que je cherche, savoir en biodiversité accessible à tous. Oui, c'est ça bien passé. C'est vrai qu'il y a 2 sites de capture sur Beldon, et il y en a un des deux en particulier qui est assez scabreau, c'est des panterelles, et c'est délicat. Ils sont accessibles en voiture? Il y a quand même 800 mètres de dénivelé à faire à pied. Avec l'animal sur le dos? Dans des bons termes. Non, il faut qu'on montre que ce n'est pas encore fait et que c'est avec le décès. Moi, j'ai déjà essayé de faire ça depuis quelques jours. Aujourd'hui, vous me demandez de choisir ou vous me demandez votre avis, ça marche parce que le projet n'est pas déjà perfectionné. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à poser la conséquence. Vous vous rappelez du film là, quand ils sont dans la civière, on les amène là, on les met là, on a mis plein de paille. Avec le monsieur le bétailleur, on a mis plein de paille, il y a de la civière dessus pour pas qu'ils se fassent mal, pour pas qu'ils glissent. Parce que vous avez vu, quand ils ont les bandeaux, ils sont assez tranquilles. Et puis quand on enlève le bandeau, vous avez vu ce qui se passe là, alors là tout de suite ils savent où ils sont, ils ont peur. En fait, je pense qu'on n'a pas. Peut-être vous n'avez pas bien vu, mais c'est vrai que quand ils les sortent, ils ont les bandeaux sur les yeux, hein, c'est ce que vous dit Jérôme. Vous avez vu qu'ils avaient un petit tissu, j'en ai pas là. Les pattes elles sont détachées quand on les met dans la bétaillère, donc ils sont tranquilles dans la bétaillère. C'est pour ça qu'on a entendu des coups. Ouais, parce qu'il y avait le mâle, il s'énervait un petit peu, mais généralement ils sont bien tranquilles. Et on a aussi un travail qu'on a fait. En fait, quand tu vas arriver sur le Oui. C'était bon, on commence un peu.
vous dire que tout ce travail-là qui avait été fait en partenariat, cette présence, les réunions qu'on a fait sur le territoire, 4 réunions qui ont regroupé presque 600 personnes, sont des réunions qui ont été portées par les associations avec nous. Voilà, moi c'est ça un parc, hein, il ne travaille pas tout seul, mais je voudrais quand même aussi remercier le directeur du parc et l'ensemble des membres du parc qui ont participé, qui ont travaillé avec le conservateur de la réserve et l'équipe de la réserve des Hautes-Chartreuses. Et vous dire, Madame le ministre, que je gère la réserve des Hautes-Chartreuses pour le compte de l'État, hein, voilà. Je voudrais vous dire que tout ça se passe bien. J'ai eu, c'était une gestion qui a été confiée au parc exactement le lendemain de mon élection par le préfet de l'Isère, en 2001. La réserve a été créée en 1997, c'était un petit peu compliqué. Voilà, on est tous ici, volontaires, les chasseurs, les pêcheurs, enfin voilà, de garder cette vie et ce territoire vivant et dynamique. Alors comme je sais que vous avez très peu de voix, je voudrais vous dire simplement qu'on est très heureux de vous faire partager ce moment et d'avoir partagé très simplement avec vous dans un paysage que nous aimons et que nous avons envie de maintenir vivant pour la vie. Voilà. Merci pour ce moment qui est très symbolique dans le cadre de l'année de la biodiversité. Il y en aura d'autres, je suis sûre. Il y en aura d'autres. Donc, vraiment un grand merci à toutes les équipes. Et vous aviez tous beaucoup d'émotions au moment du relâcher. C'était partagé. Et j'espère que vous m'en ferez vivre d'autres. Merci à vous.